Alors pourquoi est-ce que notre 1855 réflexe numérique grand public, c'est-à-dire un équivalent 28, 80 et quelques, pourquoi est-ce que c'est un mauvais choix? Si du point de vue de la focale c'est idéal, le gros problème, c'est que généralement, les marques, elles vous vendent un objectif qui est de la plus mauvaise qualité possible. C'est pas vraiment volontaire. Ils cherchent pas à vous vendre cette mauvaise qualité. Ce qu'ils cherchent à vous vendre, c'est un boîtier et que vous ayez quand même un objectif pour pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu comme les compacts numériques qu'on vous vend avec une carte mémoire de 16 mégas, sur lesquelles vous mettrez 3 photos en haute qualité. C'est un petit peu le côté « Ok, vous l'achetez, vous pouvez l'utiliser ». Et surtout, on vous met un objectif qui a un surcoût très faible par rapport au boîtier tout seul. Et c'est donc très très difficile de prendre la décision d'acheter le boîtier nu et non pas avec l'objectif qui est livré avec. Parce qu'en effet, il va y avoir une différence de 100 €. Et quand vous regardez les autres objectifs à acheter seuls, ils vont coûter peut-être 500 €. Vous dites, ah, mais c'est une super affaire, pour à peine 100 € de plus, j'ai l'objectif. Il faut savoir que l'objectif à 100 €, c'est pas génial. Si la moyenne à côté d'un objectif tout seul, c'est 500, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, si vous êtes intéressé par un réflexe numérique, il va falloir, à mon sens en tout cas, et je pense que si vous êtes en train de regarder ces courses et que vous cherchez des avis, justement, et des points de vue différents, et non pas uniquement dictés par le marketing et les marques, si vous êtes là, moi j'ai envie de vous dire, par principe, n'achetez pas l'objectif livré avec votre appareil. Pourquoi? Parce que ça va être très vite un facteur limitant. Si vous achetez un compact numérique, vous n'avez pas le choix de l'objectif. Vous pouvez le choisir en vous orientant sur un modèle plutôt qu'un autre, mais voilà, si les caractéristiques techniques de l'appareil photo, Sony, machin chose, sont pour vous les plus importantes par rapport aux concurrents, vous aurez absolument et obligatoirement l'objectif qui va avec. Dans le cas d'un réflexe numérique, vous avez la possibilité de choisir. Vous pouvez choisir de ne pas acheter l'objectif en plastique avec une motorisation d'il y a 20 ans et des lentilles limite en plastique. Alors pourquoi est-ce que cet objectif, il est, je dirais pas mauvais, mais du moins pas très bon? Je viens de vous parler de la motorisation. La motorisation, c'est le moteur qui fait la mise au point. Généralement, c'est le plus bas de gamme. C'est celui qui fait un bruit fou et qui met 1 seconde à faire la mise au point, alors que sur certains modèles d'objectifs, en 1/10 de seconde, ça va être réglé. Et dans un silence impeccable. Mais le point le plus important, c'est l'ouverture. Je vous ai dit au début qu'il y avait 2 caractéristiques pour un objectif, sa focale et son ouverture. Je dois donc vous parler de l'ouverture. Là encore, je suis désolé, c'est des termes barbares, c'est des chiffres, il va falloir vous accrocher. Mais là encore, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous saurez tout et vous aurez vraiment toutes les clés pour choisir votre objectif qui vous convient et en connaissance de cause.